Voilà, les ennemis des vrais enfants de Dieu. Les vrais ennemis des vrais enfants de Dieu. Donc, c'est la partie 2 que nous allons voir ensemble. Pas voir, mais étudier ensemble. Donc, John Carter, yang cirque sur m'expliquer l'année. D'accord, Joseph ou quoi de One Joseph. Gatin c'est du Gatin c'est du c'est. Les frères de Joseph, ont vendu Joseph aux païens, aux Ismaélites, c'était ça, n'est-ce pas? Et maintenant, les Ismaélites, à leur tour, l'ont vendu aux Égyptiens, à Potiphar, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est un processus. Maintenant, Potiphar, c'est un coutumier, n'est-ce pas? Parce que les têtes de l'Égypte, c'est un rang purement coutumier. Donc, Potiphar, c'est un coutumier, un mort, un grand mort de l'Égypte. Maintenant, Potiphar étant là, sa femme là voulait à tout prix voler la bénédiction de Joseph. Alors, par tout le moyen, elle ne pourrait pas. Elle ne pourra pas. Donc, pour maintenant y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour que Joseph la couche avec elle. Et Joseph a refusé. Joseph mbatte. Et dès que Joseph a refusé, Potiphar, Joseph a pris fuite. Il avait pris fuite, il est parti. Et maintenant, à la femme de crier, les serviteurs ont intervenu, ont accouru pour la circonstance. Et après, maintenant, à l'arrivée de Potiphar, elle lui a expliqué tout. Sans vérifier l'information. Voilà le grand problème. Potiphar, c'est un mot. Un mois, et le rame d'Égypte, c'est un rame purement coutumier. Donc, c'est les coutumiers qui sont la tête, et c'est ceux qui dirigent même la tête de l'Égypte ne sont pas des humains normaux. Je crois qu'il y a tout récemment, il y a des découvertes archéologiques partout qui démontrent, qui prouvent que les têtes, ceux qui dirigent l'Égypte ne sont pas des humains normaux. Donc, les têtes de l'Égypte ne sont pas des humains normaux. Ce sont des reptiliens. Ce sont des reptiliens. En d'autres termes, ce sont des démons. Oh, ouais, c'est clair déjà. Là, ce sont des démons. Donc, il y a des découvertes archéologiques, n'importe qui même peut chercher sur net, partout, vous pouvez chercher cela. Il y a des documents même à ce sujet, partout, il y a ces choses-là. Des articles partout, des publications à ce sujet. Il y en a partout. Publications écrites, tout comme visuelles, tout, partout, il y a ces publications à ce sujet-là. Donc, ce sont des... Donc, et à Potiphar maintenant, sans vérifier l'information, l'a vendu et directement pour l'emprisonner. Donc, voilà aujourd'hui. Donc, le processus de la vente de Joseph a commencé par ses propres frères. Et le Seigneur Jésus a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Nanaba aokomarbani de Kundugu. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, c'est qu'il y a un sorcier là qui est ton vrai ennemi dans la maison là, dans ta famille là. Mais tu ne sais pas. Si aujourd'hui tu n'arrives même pas à prospérer, à avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il y a un sorcier là, il y a une personne là dans ta famille. Si aujourd'hui, peut-être partout ton nom est sali, des trucs comme ça, il y a une personne là de la maison qui est en train de faire cela. Le Seigneur n'a pas du tout parlé en secret. Il dit, malheur, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et que tout le peuple dira Amen. Donc le Seigneur est clair. Donc, le Seigneur connaît ces choses-là. Si aujourd'hui tu es en train de souffrir, ta cause peut venir, ta cause vient de la maison. Parce que dans n'importe quelle famille au monde, vous n'allez jamais du tout dire que vous êtes à 100% enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que si ça existe, ça contredit la Bible, c'est que le Seigneur Jésus c'est un menteur. Oui, parce que le Seigneur a dit que pas seulement le Seigneur Jésus, il y a Michée, il y a Jérémie, il y a beaucoup d'autres cas qu'on va étudier encore. Les prophètes même ont parlé de cela. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, si tout le monde, si toute la famille est enfant de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus est menteur. Oui. Et c'est qu'il n'est pas Dieu. Et c'est pour ça. Donc, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il est menteur. Et il est en train de dire autre chose que ce qui est déjà écrit.
Michel a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Jérémie a dit, même chose. Partout, Jérémie en a parlé. Même presque les prophètes parlent de la même chose. Ton vrai ennemi n'est pas celui de loin, c'est celui de l'intérieur. Et le vrai ennemi de l'Afrique n'est pas celui de l'extérieur, mais c'est celui de l'intérieur. Les coutumiers que vous voyez, les catholiques que vous voyez, les ONG que vous voyez, ces choses-là, ce sont, avec les catholiques, les fausses religions, même les faux serviteurs de Dieu, ce sont des vrais ennemis de l'Afrique. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est un pillard. C'est une personne qui dépouille la société. C'est une personne qui anarque la société. C'est une personne qui escroque la société. Je vois beaucoup de jeunes qui travaillent, non pour leur propre bien à eux-mêmes, mais ils travaillent plutôt pour les soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont tous les jours cravatés. Ils ont des vestes, des cravates, des ceci, mais qui ne sont pas du tout leur fruit, ou qui ne sont pas du tout la bénédiction de Dieu, mais c'est plutôt le fruit de la d'escroquerie, de haute escroquerie. Les autorités sont bien informées. Ces gens-là sont bien informés, mais ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. Donc, les vrais ennemis de l'Afrique ne sont pas des gens de l'extérieur, c'est des gens de l'intérieur. Les vrais pillards sont là. Dans tous les domaines de la société, il y en a. Dans la famille, il y a des pillards, il y a des escrocs. À l'église, escrocs, pillards, ils sont là. Même dans l'administration, il y a des escrocs, il y a des pillards qui sont là. Ce ne sont pas. Toujours dans tous les domaines de la société, il y en a. Personne ne va dire cela. Il y a beaucoup d'œuvres même littéraires, il y a beaucoup d'œuvres même politiques ou des trucs partout sur cela. Donc, ça existe dans tout. Donc, le malheur de l'Afrique est l'Africain, vient de l'Afrique, vient de l'Afrique même. Non, ce n'est pas des choses qui viennent de loin. Parce qu'aujourd'hui, partout, l'Afrique réclame la justice, réclame ceci. Mais il faut que la justice soit à l'intérieur d'abord de l'Afrique. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si à l'intérieur, c'est pourri, et vous réclamez l'extérieur, ça va aboutir à où? Aujourd'hui, l'Afrique réclame l'indemnisation de ceci, de colonisation de ceci. Ils réclament cela. Mais la justice n'existe pas. Maintenant, c'est là qui réclament. Quand ils vont trouver là, chacun va prendre fuite et peut-être ils vont se retrouver en Chine là-bas avec nationalité chinoise. Et vous allez les trouver où encore? Le vrai ennemi de l'Afrique, là, c'est celui de l'intérieur. Ce n'est pas celui de l'extérieur. Ces Occidentaux que vous voyez, moi je le dis même que la plupart de ces Occidentaux que vous voyez sont même des gens qui ont des mains liées. Ils sont gouvernés même par ceux-là qui sont au milieu de nous. L'Antichrist, c'est un Africain. L'Antichrist, c'est un Chadien, c'est un Africain, c'est un coutumier. Ils sont ici. Donc, c'est d'ici qu'ils coordonnent tout ce qui se passe là. Donc, je dis ces Occidentaux, ces gens comme on le voit même là, c'est des gens qui ont des mains liées. Ils sont aussi sous l'ordre. Ils sont aussi sous décision, sous pression. Donc, ton vrai ennemi n'est pas celui de l'extérieur, mais c'est celui de l'intérieur, mais qui est juste caché, qui est là sous tes pieds, mais tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne vas même pas le connaître. Tu ne vas même pas le connaître. Et c'est lui-là qui te fait du mal. Et c'est la même chose. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose aussi. Donc, on a vu étudier toutes ces choses-là. Le vrai ennemi n'est pas celui de loin, mais c'est celui de l'intérieur. Et c'est ça, le Seigneur dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, si tu es élu de Dieu et que tu n'as jamais du tout donné un ennemi dans ta propre famille, c'est que tu n'es pas encore un élu. C'est que tu n'es pas encore converti. C'est que tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Tu ne veux pas, tu auras des gens, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Ça va être tes frères ou tes soeurs, ça va être tes parents eux-mêmes. Dans le cadre familial, là, c'est là déjà. Et le Seigneur a employé les proches. Donc, pour parler des proches, c'est pour parler desquels? Parents paternels, parents maternels, parler de. Voilà, c'est maintenant. Après, maintenant, ça vient ainsi. Oui. Donc, ton vrai ennemi n'est pas celui de loin. C'est celui qui est là, sous tes pieds. Il décline, il décline, peut-être tu es gossé, mais c'est celui qui te fait du mal. C'est pourquoi la Bible dit, ne te fie pas. Ne te fie pas à une personne. Ne te fie pas à un ami. Ne te fie point du tout à un frère ou à ceci, à cela. Non. Parce que c'est celui-là, c'est celui à qui, ou c'est celle à qui tu te fies qui va finir par te trahir, qui va finir par te livrer.
On va découvrir. Il y a des références bibliques qu'on doit lire au fur et à mesure pour comprendre. Donc, tu donnes Marc 13, 9, quoi c'est? Nous avons déjà lu Marc 13, non? Marc 13, verset 9. On n'a pas encore lu Marc. Ok. Marc 13, verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Là, le cercle est déjà, n'est-ce pas? On vous livrera aux tribunaux. Le tribunal est entre vous. C'est ça, non? Entre vous. Je vous le dis. Toute église qui n'est pas persécutée, c'est une fausse église. Toute église qui n'a pas de problème avec les autorités, toute église là qui est aimée des autorités, toute église aimée de n'importe quel peuple aimé de la société, c'est de fausses églises. Oui. Et comme on a déjà vu, il y a un enseignement qu'après, une étude biblique, parce que je veux qu'on étudie ça bibliquement. On étudie ça ensemble. Pour que personne ne me dise après que c'est moi qui ai parlé. Mais je veux qu'on étudie ça ensemble après. L'église de Christ n'a point du tout l'autorisation de fonctionnement. Et l'église de Christ ne doit point du tout avoir cela. Ce qui fait que des églises là, on trouve que dans la Bible, les églises là, les temples dont les membres sont nombreux dans la Bible, c'est des temples qui rencontrent toujours des problèmes. Et ces temples-là, qu'est-ce qui s'est passé? Des persécutions, des tribulations. Et certains de ces temples sont fermés et certains ne sont pas, Dieu n'a pas permis qu'ils soient fermés, mais Dieu a permis, mais les membres sont un peu au moins se dispersés. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ sait. Jésus-Christ guérit. Il sait que si seulement s'il crée un temple pour appeler ça là une église, Satan par ses agents, Satan par ses adorateurs et par ses fils qui gouvernent n'importe quelle ville, n'importe quel pays du monde, réclameront et demanderont à ce temple-là une autorisation de fonctionnement avec des conditions et des termes qui contredisent et qui s'opposent, qui attaquent la parole de Dieu, qui attaquent la vérité. Et le Seigneur Jésus sait cela. C'est pour ça qu'il n'a pas du tout créé une église. Mais il dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Et ça, c'est ça. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur sait. C'est pour ça que Pierre même ne s'est pas du tout contenté à créer des temples, mais il s'était plutôt contenté à évangéliser, à prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. Et dans la plupart des cas, dans la Bible, on trouve que les églises sont toujours familiales. Le père et la mère avec les enfants, familial. Ou le père et la mère, familial. Toujours le culte était familial. On prend le cas de Philippe, familial. Philippe avait ses filles. Ses filles étaient des vierges, n'est-ce pas? Et en famille, et eux-mêmes, ils font leur culte. On prend par exemple le geôlé, à qui Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand ils ont cru, Paul les a baptisés, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça l'origine même de l'église là. Je crois que c'est à Éphèse ou c'est dans un contrée d'Éphèse comme ça. C'est là, vous voyez ça. Donc c'est une église familiale. Corneille, l'exemple de Corneille, c'est public, n'est-ce pas? L'exemple de Corneille, quand Pierre avait prêché et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, après leur baptême, ils ont formé une église familiale. La Bible n'a pas dit que Pierre a acheté un terrain quelque part, il a créé un temple, il a demandé à Corneille, allez avec vos familles dans là, allez. Il n'a pas du tout dit cela. Il n'a pas du tout dit cela. Et le Seigneur a apprécié. C'est que le Seigneur a mis en exergue dans la vie de n'importe qui parmi nous ici. C'est le culte individuel. C'est ton intimité individuelle avec le Seigneur Jésus qui va te sauver. Venir ici ne va pas te sauver. Mais ton intimité individuelle avec le Seigneur Jésus qui va te sauver. Oui, tu peux venir ici. Mais si tu écoutes la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras même pas du tout sauvé. Tu peux venir tout le temps ici, chanter, louer, mais si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, si tu n'as pas une communion basée sur Christ, si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas sauvé.
Donc, vaut mieux ne pas perdre ce temps-là en venant ici. Donc, c'est ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui va te sauver. Venir ici ne va pas te sauver. Mais c'est ton intimité. Est-ce que tu as vraiment cette intimité-là? Est-ce que toi-même, là, tu as cette intimité-là? Est-ce qu'à seul tu peux tenir? Le Seigneur a parlé de ceux qui seront fidèles. Est-ce que tu seras parmi les fidèles? Donc, c'est une question. Question que Nana va poser. Donc, le Seigneur nous recommande cela. Il faut que toi-même, tu aies une intimité avec le Seigneur. Donc, nous continuons avec notre lecture. Vous prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Quand on parle des tribunaux, on parle des juges, on parle des magistrats, on parle des procureurs, on parle de ceci, de cela. Ils sont là partout. Maintenant, mais comme tout est maintenant, on trouve aussi chef de carré, chef de quartier, chef de canton, partout. Maintenant, ces gens aussi sont des représentants aussi. C'est le travail. C'est un système décentralisé, mais on dit comme ça. Nous continuons. Et vous serez battus de verre dans les synagogues. Vous voyez ça? Voilà. Pourquoi le Seigneur parlait des synagogues ici? Le Seigneur lui-même a parlé de la destruction du temple de Jérusalem et du temple complètement. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Pourquoi l'Église de Christ, à la fin des temps, ces églises de Christ, à la fin des temps, sont appelées des synagogues? Ça doit vous interpeller. Pourquoi des églises de Christ, à la fin des temps, sont appelées des synagogues? Il y a un problème, n'est-ce pas? Un grand problème. Il y a un grand problème. Le Seigneur Jésus-Christ les a appelés synagogues de Satan. Quand on parle de synagogue, une synagogue n'est pas une église de Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Une synagogue n'est pas un lieu de rencontre des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Mais plutôt un lieu de rencontre de ceux qui planifient le mal contre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Un lieu de rencontre de ceux qui combattent le Seigneur Jésus-Christ. Un lieu de rencontre de ceux qui attaquent le Seigneur Jésus-Christ. Un lieu de rencontre de ceux qui s'opposent au plan du salut de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle synagogue. Le Seigneur est en train de parler des choses qui arrivent à la fin des temps. Vous voyez ça? Vous voyez exactement Marc 13. Vous voyez, on parle de la décision. Et je n'ai pas vu la. Ça va réservoir ça. Non, vous voyez ça. Donc, le Seigneur parle de. Le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur dit par là qu'à la fin des temps, des églises de Christ deviendront des synagogues de Satan, deviendront, parce que c'est dans les synagogues que les Juifs se rencontraient pour combattre les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur parle des lieux, des temples, des temples chrétiens qui deviendront des synagogues de Satan. Vous voyez, maintenant aujourd'hui, là, partout là, les gens ne savent pas prêcher autre chose. Hein. Les loups ravisseurs à la fin de temps, maintenant, là, les messages les plus renseignés dans ces églises de Satan, dans ces églises des races de vipères, ce n'est rien que les loups ravisseurs. Ils ne connaissent pas autre message. Hein. Loups ravisseurs. Mais quand tu leur demandes une seule caractéristique de connaissance ou de reconnaissance d'un loup ravisseur, ils ne pourront pas te le montrer. Ils ne pourront pas. Elle dit, peut-être ils viendront vers vêtements de brebis, ils vont raconter des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui font honte. Une personne se dit serviteur de Dieu, mais ne comprend pas bibliquement la signification d'une secte. Mais comme c'est un mot très beau à prononcer, secte là, il prononce ce mot-là sans comprendre le sens. Ça fait honte de voir ces soi-disant serviteurs de Dieu. Dit secte. Ils prononcent le mot secte sans comprendre la signification. Et ils font honte à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se présentent comme des bébés. Mais quand tu lui dis que c'est un bébé là, il refuse, il rougit les yeux contre toi. Vous voyez ça. C'est vraiment terrible. Nous continuons.
Et vous serez bâtis dans les synagogues. Donc les temples chrétiens deviennent des synagogues. Et c'est dans ces synagogues-là qu'on va vous frapper. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Et pour eux, là, en te tapant, là, c'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train de faire. Nous continuons. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ils sont partis trouver le gouverneur pour que le gouverneur vienne emprisonner et fermer le temple. Le gouverneur leur a dit qu'il va vérifier d'abord les informations. Toutes ces accusations, il va d'abord vérifier. Après avoir vérifié, il a trouvé que c'est faux, le gouverneur a refusé. Maintenant, là, c'est seulement si le gouverneur avait trouvé que c'est vrai, il allait lui-même descendre à personne, n'est-ce pas? Pour nous emprisonner, pour fermer lui-même. Maintenant, ils sont partis trouver le gouverneur a trouvé que ces accusations sont fausses. Le gouverneur a refusé. Et maintenant, là, comme c'est des gens, c'est des semences de Satan, quand ils décident là, même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, ce que vos pères ont commencé là, achevé. Leur père là avait commencé, autant de Seigneur Jésus-Christ avait commencé, et ils ont continué autant d'Ingata, et ils doivent achever ce qu'ils ont commencé. Et ce qui fait qu'ils ne se lâchent pas, et ils ne se fatiguent pas. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils se promènent même là avec les voitures, avec les motos. Ils sont là, ils font de tout là autour de nous seulement pour nous surveiller. Des loin, des près, ils sont là à écouter nos paroles. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que pour. Et le but, c'est pour chercher des accusations. Pour se baser, pour nous attaquer, c'est ce qu'ils font. Ce sont des semences de Satan. J'ai partagé déjà avec vous. Un humain normal, s'il veut faire en faisant du mal à son prochain ne répond pas, il le laisse entre les mains de Dieu. Dieu me met en lui-même pour y renoncer, pour se repentir. Mais un démon là, il ne va même pas renoncer. Un démon, s'il te tape, s'il te boxe, s'il te fait du mal, tu ne lui réponds pas, tu le laisses entre les mains de Dieu. C'est alors qu'il va crier pour montrer aux gens qu'il est vraiment fort. Qu'il est vraiment fort, et c'est ça. Qu'il t'a dominé, qu'il t'a vaincu, il va faire des bruits. Et le but, c'est pour se donner des fausses consolations. Et c'est pour se donner des faux espoirs et des fausses consolations. Le but, c'est ça. Un humain normal, en faisant du mal à son prochain, en parlant ou en faisant du mal à son prochain, si son prochain ne lui répond pas, lui-même, il entre en lui-même. Moi, là, mon ami, là, ou mon frère, là, ou ma soeur, là, a la même bouche que moi. Il a la même force que moi. Mais je lui fais des choses, il ne répond pas. Si je continue, même s'il ne réagit pas, c'est Dieu qui va me punir. Il va cesser cela. Mais un démon, là, jamais du tout. Un démon, là, jamais du tout. Un démon, c'est en ce moment d'abord qu'il va crier, ouh, vous regardez, voilà, 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 et c'est comme ça. Il va faire des bruits, des trucs, pour que les gens le voient et que c'est voilà, c'est ça. Et le but, c'est pour se donner ce qu'on appelle la fausse consolation. Quand il fait tout pour se te consoler, tu ne dis pas, tu ne dis rien, ça le fait encore trop mal. Alors, il cherche encore. Autre tactique, il cherche encore. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pourquoi regarde-le seulement. Tu ne veux pas en Christ, tu seras persécuté. Donc, vous comparez devant les gouverneurs. Et quand ils sont partis trouver les gouverneurs, rien. Alors finalement, ils ont décidé, et même ils le disent, ils ont les agents partout dans les commissariats, à la justice, ils ont les agents partout. Ils se sont déployés partout. Et c'est comme ça que, vous voyez, ce complote ça et là, comme ça. Et comme c'est le monde coutumier, j'ai dit que les autorités que vous voyez sont sous la houlette des coutumiers. Oui. Parce que les pharaons, ce sont les pharaons là. Eux-mêmes, ils le disent, ce sont les pharaons qui dirigent le monde. Ce sont les pharaons qui dirigent le monde. Ce sont les pharaons qui ont corrompu la terre que vous voyez. Et comme une information, à combien ils ont publié maintenant que le système éducatif est entre les mains des monts. Là, ce sont les monts maintenant qui dirigent le système éducatif. Vous voyez ça? Des cas d'autres ou aux nouvelles qui n'ont pas, ils trouvent que voilà, c'est là qu'ils vont confirmer que les lieux des vrais mensonges là, c'est ça. Vous voyez ça?
Comme maintenant, ce sont les monts qui gèrent le système éducatif tchadien. Vous voyez ça? Maintenant, c'est entre les mains des gardiens, entre les mains des mots, des chefs traditionnels, chefs coutumiers. Et c'est eux maintenant qui gèrent le système éducatif. Vous voyez ça? Là, n'importe qui, même si c'est un niard, même si c'est une personne qui est née sans cerveau et sans mémoire, lui-même, il comprend automatiquement déjà que c'est un mensonge. Les coutumes et les traditions sont des mensonges fabriqués, montés de toutes pièces. Et quand il veut seulement dénoncer ces mensonges, c'est le problème. Quand il dénonce seulement ces mensonges, c'est le problème. Pourquoi? Pourquoi? C'est des mensonges. Partout aujourd'hui, dans le monde entier, les gens dénoncent le système éducatif. Les gens condamnent le système éducatif. Ce n'est pas ici seulement. Partout, même les païens le font. Et ils disent que même le père de l'école de tout cela, c'est Socrate. Et Socrate l'a lisé. Ceux-là qui ont lu les œuvres de Socrate, de Descartes, de Platon, de ceci, de cela, lisez, vous allez voir. Lisez, vous allez voir. Partout, c'est dans le monde entier. Les gens se réveillent. Les gens eux-mêmes mènent des recherches, des gens qui ne sont point du tout des enfants de Dieu et qui eux-mêmes se disent des athées, mais qui présentent des choses. Mais qui proposent plutôt quoi? Une éducation professionnelle aux enfants. C'est vraiment terrible. Donc, vous voyez, nous sommes dans un monde, mais comme eux-mêmes ils le disent, que nous sommes dans un monde des vipères. Nous sommes dans un monde des vipères. Et quand tu veux aujourd'hui dire la vérité, les gens veulent cogner ta tête pour que tu ne dises plus la vérité, pour que tu réunisses cette vérité-là. Donc quand tu dis la vérité, là, les gens salissent ton nom pour que tu ne dises plus cette vérité, pour que tu aies peur, pour que tu trembles, pour que tu te décourages, et ils ont toutes ces techniques-là comme ça. Mais la vérité, c'est une personne. La vérité, là, c'est une personne. Et elle reste la vérité. Quand tu dis la vérité, tu partages, tu partages la vérité avec les gens, ils veulent cogner ta tête pour te faire taire. Salir ton nom pour te faire taire. Mais la vérité, là, même si la personne ne veut pas dire, l'Esprit Saint qui est en la personne va lui imposer de dire cette vérité. L'Esprit Saint qui est en la personne va l'imposer de dire la vérité, de dire cette vérité. L'Esprit Saint qui est en la personne va l'imposer de dire cette vérité. Combien de gens qui, en voyant la mort, tremblaient, ils étaient prêts même à renier le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit les a saisis. Ils n'ont pas du tout renié le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accepté d'être torturés. Ils ont accepté de mourir. Ils ont accepté d'être torturés même à mort. Au temps de l'Inquisition, ils ont tué combien de gens? Combien de vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils les ont tués? Les catholiques qui ont fait cela, au temps des inquisitions catholiques, c'est ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, au temps catholique, c'est la même chose du temps de l'Inquisition là qui se reproduit. Quand tu veux, dans n'importe quel coin, quand tu prêches la vérité, tu dis la vérité, ils te tentent par ça, par là, ils ne réussissent pas. Ils cherchent à cogner ta tête, ils cherchent à te faire taire. Ils salissent ton nom. C'est des stratégies développées partout. Par exemple, c'est la technique développée même par les Chinois. Vous avez vu même aussi. Ils vous arrêtent, ils vous mettent dans les engins, ou dans des engins, des trucs où semis comme ça, ils vous traînent lentement, ils se promènent lentement avec ces semis là, voilà, avec micro pour dire que c'est vous qui divisez et le but c'est pour vous saluer, pour vous faire. Et c'est comme ça, c'est des techniques. Ça, c'est rien. Aujourd'hui, ils partent à la radio des trucs. Moi, là où je suis prêt à ce qu'ils viennent avec les caméras et me filmer, voilà, que c'est moi, je suis prêt à le faire. J'accepte d'être humilié pour le salut des hommes que de renier la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour faire honte au Seigneur Jésus-Christ. Je n'accepterai point du tout de trahir le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Ils sont en train d'étudier les techniques, il faut passer par où, il faut faire comment. Et ce sont là les techniques qui sont en train de développer.
Ce sont là les techniques qui sont en train de développer. C'est des gens vraiment terribles. Mais comme ce sont des démos, ils n'ont pas, c'est comme ça, hein, c'est ça leur mission. Leurs pères ont commencé et ils doivent achever. Malheureusement pour eux, ils ne réussiront point du tout. Tant que l'église de Christ là est là, l'enlèvement n'a point du tout encore lieu. Et d'ailleurs même le Seigneur ne leur permettra le temps que juste après juste c'est un laps de temps seulement que le Seigneur leur permettra de tuer, d'éliminer, de tuer, de décapiter, de tuer tous ceux-là qui ont raté l'enlèvement et ceux que lui a programmé ici pour leur salut. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Il n'y a rien qui se passe sur la terre sans l'ordre du Seigneur. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ils ont des satellites dans l'espace, ils disent que c'est pour recevoir des ordres, c'est pour, quelles sont ces informations? C'est pour recevoir les ordres de Dieu. Donc, c'est pour recevoir la permission de Dieu ou l'ordre de Dieu de faire cela. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, rien ne se passe sur la terre sans la volonté, sans l'ordre de Seigneur Jésus-Christ. Rien. Même Satan est appelé le Dieu de ce siècle, mais il ne fait rien sans l'ordre de Seigneur Jésus-Christ. Il ne fait rien. Il n'est point du tout Dieu. La Bible dit qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui seul. Il n'y a point d'autre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui seul. Et s'il y a un Dieu qu'on lui présente, ce Dieu-là, qui est ce Dieu-là? Ils ne sont point du tout des dieux. Ils ne sont pas du tout des dieux. Si ce sont des dieux, ils vont se sauver du lac de feu, n'est-ce pas? Ils vont se sauver de l'étang de feu et du soufre. S'ils sont des dieux, pourquoi Dieu va les juger et les jeter dans l'étang de feu et du soufre? C'est qu'ils ne sont pas du tout des dieux. Donc, voilà des choses. Nous continuons. À cause de moi, pour leur servir à des témoignages. Donc, on nous tiendra devant les gouverneurs, devant des rois. Pour leur servir à des témoignages. Ça a passé du temps de Pierre avec Paul, avec d'autres. Ça continue jusqu'à la fin. Ça continue. Et ça continuera. À la grande tribulation même, c'est ce qui va se passer aussi. À la grande tribulation. Verset 12 à 13. Le frère livrera son frère à la mort. Là, le verset clair. Hein? Le frère livrera son frère à la mort. Donc, un chrétien qui va livrer l'autre chrétien, l'autre chrétien, ou un disciple du Seigneur Jésus-Christ qui va livrer autre disciple du Seigneur Jésus-Christ à la mort. Et ce frère, après on va voir la différence. Quand le Seigneur parle du frère, il s'agit d'un frère physique, familial, et il s'agit aussi d'un frère en Christ. Le Seigneur parle de cela à la fois. Aujourd'hui, là. Et bon, après on va découvrir tout cela. Et le père, son enfant. Les enfants se leveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous voyez ça? Là, nous sommes dans un monde de tétitude sans totale, de désobéissance totale, de rébellion totale. Et aujourd'hui, ça se voit même à travers les comportements des enfants. Et même ils ont détruit la vie des enfants à travers des vaccins, à travers beaucoup d'autres choses, à travers de beaucoup soi-disant éducation qu'ils ont inculquées aux gens. Oui. On l'a vu dans l'enseignement. Ce sont les ONG qui ont détruit l'Afrique, qui ont détruit les filles de Jacob, qui ont fait qu'aujourd'hui la société est devenue autre chose. Ils ont appris la sexualité, ils ont appris la pornographie, ils ont appris tous les désordres, des saletés, des poubelles. C'est ça qu'ils ont appris aux gens. Ils font semblant de vous recruter, voilà, et puis là, ils vous donnent de l'argent, et puis des trucs, ils corrompent toujours par l'argent. C'est ce que ASTBF fait, et ce que beaucoup d'autres ONG font aussi. Ils jettent des préservatifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne se soumettent plus à leurs parents. Que son corps, c'est son corps, il fait ce qu'il veut avec son corps. Voilà, vous voyez ça. Si les enfants sont devenus autre chose aussi, ce sont les ONG que vous voyez qui détruisent. Et beaucoup de pasteurs travaillent dans les ONG. Beaucoup de pasteurs sont de ceci, de cela dans les ONG. Vous voyez ça. C'est encore terrible là. C'est très phénoménal. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le Seigneur n'a pas dit que vous serez aimés de tous.
Mais vous serez plutôt haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc les gens vont te haïr. Des gars imini be, des gars gain nadien albi. Tous les gens vont te détester. Dans la société, tous tes voisins vont se lever contre toi. Le Seigneur n'a pas dit, vous serez aimés de tous. Non, vous serez haïs de tous. De ça pas dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, le Seigneur dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, tes voisins seront contre toi. Tous les gens seront contre toi. Tes frères seront contre toi. Tes parents seront contre toi. Les gens de toutes classes, tous, tes oncles paternels, tes oncles maternels, tous les gens seront contre toi. Parce qu'eux, ils servent le Dieu de ce siècle, mais toi, tu sers le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste à cause de ça. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si tu es dans l'article donné, Jésus-Christ va être dans l'article de tout. Si tu es dans l'article donné, Jésus-Christ va être dans l'article de tout. Si on a rania, Jésus-Christ, gonna, donc ils vont vous faire souffrir, hein? Rien, n'est-ce pas? Pour rire. Une personne va raconter de n'importe quoi sur toi. Et c'est déjà poursuivable juridiquement. Mais ils vont faire cela. Tu ne vas même pas. Mais tu les entre les mains de Dieu. Ils vont te faire du mal hein, pour rire, pour s'amuser, pour se montrer qui ils sont. Alors que c'est des incapables. Des incapables. Oui, c'est des incapables. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Et ils ne pourront rien faire. Il faut tout faire. Mais le but, c'est pour se montrer des trucs. Ah, il y a des visions qui ont été partagées avec nous. Aujourd'hui, maintenant, c'est presque tous les juges, c'est presque tous les gens qui veulent obligatoirement nous juger pour se faire voir partout, pour se faire aimer partout, au pays et dans le monde entier. Oui. C'est les juges maintenant qui partout veulent, chacun là qui s'empresse à juger ou veut faire pour être vu partout. C'est chaque sorcier, même ils ont révélé. C'est pas, il y a une sorcière qui a partagé ça ouvertement avec nous. Ils ont mis ma tête là à prix. Que le sorcier qui réussira à me renverser, à me détruire, ce sorcier-là sera élevé de tous les autres sorciers. Avec des richesses vraiment. C'est lui-même qui a dit. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi. Et que maintenant que les autres sorciers se déploient avec des démos, et que c'est démos qui réussira. Et ce qui fait que ces démos-là, chacun, eux-mêmes, ils se battent sur moi-même comme ça. Chacun veut, et c'est comme ça, vous voyez ça. C'est comme ça. Ce qui se passe là, moi j'ai trouvé que c'est juste, chacun la veut au moins se faire de manière à ce que lui, c'est lui qui doit remporter pour être élevé au-dessus des autres sorciers. Et c'est ça. Donc, peut-être toi aussi, ils ont mis ta tête la pris. Peut-être il y a peut-être 10 sorciers, 20 ou 50 ou 100, ou même 1 million de sorciers qui ont décidé de recevoir cette mission-là contre toi. Et chacun est là, chacun veut que ça soit lui qui doit te vaincre, ça soit lui qui doit te tuer, c'est ça, lui qui doit te renverser, te tuer, pour gagner cela, pour gagner cette promotion dans leur âme. Mais quand ils te font tout, ils ne réussissent pas. C'est des problèmes, c'est ça, n'est-ce pas? Quand ils font tout spirituellement, ils ne réussissent pas là.
Vous voyez, chaque fois qu'il y a une attaque, ça c'est une information. Chaque fois qu'il y a des attaques très dures la nuit, chaque fois qu'il y a des attaques et que la nuit, ils sont vaincus, le matin là, ils font problème là physiquement. Ils se rencontrent en urgence là, physiquement. Ça, c'est maintenant ce qui se passe là. Ils nous attaquent la nuit et quand ils ne et dès qu'ils ne ressuscitent pas là, le matin, ils viennent là. C'est maintenant, ils se rencontrent physiquement, réunion, ou ceci, cela, et ils se rencontrent physiquement. Ou ils commencent par créer, provoquer physiquement, ça et là. Et eux-mêmes, ils disent que nous, des salles, parce qu'on prie beaucoup, ils veulent fermer d'autres sentiers pour voir si on va, si à seul on va prier encore comme moi. On est ensemble, c'est ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quand un sorcier te dit que toi, tu l'empêches de dormir la nuit, mon frère, comprends ce qu'il veut te dire. Comme des micros de haut niveau, je ne sais pas comment décrire, des micros, des mégaphones ou des micros sur les mosquées qui retournent. Ils sont même voisins de ces mosquées. Est-ce qu'ils ont porté plainte contre les imams de ces mosquées-là une fois? Combien de fois ils jouent des musiques là, boum boum, partout? Est-ce qu'ils ont porté des musiques? Mais toi qui es là, tu pries, tu ne lèves même pas la voix. Seigneur, tu es là seulement. Mais la personne dit que tu l'empêches de dormir la nuit. Comprends ce qu'il veut te dire, mon frère. Que nous on fait beaucoup de bruit, comprends ce qu'il veut te dire. Tu es là dans ta chambre, même si une personne est devant la porte, là même, il ne peut pas écouter ce que tu dis. Et la personne dit que toi, tu l'empêches de dormir la nuit. Et comprends ce qu'il veut te dire. Que nous, on les empêche. Ce matin seulement, j'ai trouvé que les hiboux là qui crient chaque nuit, ce sont des humains, mes frères et sœurs. Ce sont des humains et je les ai démasqués maintenant. Ça, c'est pas dans les rêves, ni dans une vision, mais physiquement. Ils ont combattu fatigués. Le matin, là, directement, rencontre. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez écouté une fois que les gens ont porté plainte contre telle mosquée parce que cette mosquée-là fait beaucoup de bruit avec des... Est-ce qu'on prêche avec mégaphone? Est-ce qu'on prêche ici avec les micros? Est-ce que vous avez écouté une fois que des plaintes sont portées contre les imams ou contre les mosquées parce qu'ils font beaucoup de bruit ou contre les bars, les buvettes, même il y a des bars qui font de bruit. De combien de kilomètres même là, leur bruit là partout. Est-ce que les gens ont porté plainte contre eux? Mais comprends ce qu'ils veulent te dire. C'est un groupe de sorciers, c'est un groupe de gens qui sont dans l'occultisme. C'est un groupe de semences de Satan. Donc ta prière les empêche de travailler la nuit. Donc, vous voyez ça? Vous voyez ce qui se passe là? Donc, le Seigneur, parce que, Aïndoïno Baba, il y a de Gunuju. Claire de Gunuju. Et ce qui fait qu'ils sont très furieux. Peut-être là où tu es, il y a 100 millions, même 100 millions de sorciers qui ont accepté de te combattre. Et chacun se bat pour au moins pour que ça soit lui qui te vainc. Parce que s'il arrive à te vaincre, il sera placé au-dessus des autres avec des promotions, avec des récompenses de ceci, cela. Ils ont dit, renseignez-vous, c'est ce qu'eux-mêmes ils disent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, là, ils sont bouillonnés. Celui-là te provoque quand il ne reçoit pas, l'autre vient, après là, il chinise, après finalement, il crée. Même ce que tu n'as pas dit, il dit que tu as dit. Même ce que tu n'as pas fait, ils disent que tu as fait. Et partout, on va voir. Parmi ceux qui combattent les enfants de Dieu, il y a des autorités aussi. Il y a des autorités. Le Seigneur présente bibliquement, selon Daniel, partout. C'est les vrais, ceux-là qui combattent les enfants de Dieu et qui sont prêts à faire du mal, même à tuer les enfants de Dieu. Ce sont les autorités. Ceux du quartier, quand ils combattent, ils ne réussissent pas que ceux de l'autorité trouvent seulement l'occasion, ils tuent directement. C'est ça. C'est comme ça. Parce que les autorités règnent par le mensonge. Et toi, tu dis la vérité.
en prêchant la vérité, en disant la vérité, tu dévoiles leurs secrets. Et ils se voient, et elles se sentent exposées. Elles se voient exposées, elles sont exposées. Alors pour que cela ne se répande pas davantage, ce qui fait qu'ils vont mettre abrégé, ils vont te tuer, ou t'emprisonner, ou des trucs chers, développer techniques ensemble avec ceux-là qui t'accusent, ceux-là qui te combattent pour salir ton nom. Ce que vous devez comprendre, quand ils vous présentent la pyramide là, comprenez cette organisation. Il y a une tête, après, il y a tête, après, d'autres, donc c'est une classe. C'est ce qu'on appelle un organigramme. C'est un truc bien dressé. Là, ça commence des autorités jusqu'au plus bas. Au plus bas de l'habitant ou au plus bas de celui de la société. Du plus bas du rang de la société. Et c'est une organisation terrible. Si c'est de la société, s'il n'y a pas ceux de la société, ces autorités ne pourront rien faire. Donc, eux aussi, ces démons sont aussi dans la société, comme des gens simples. Parfois, vous les trouvez toujours en train de jouer dames là. Parfois, vous les trouvez toujours dans les cabarets partout. Mais le but, c'est pour aider, c'est de la tête de bien rien. C'est d'aider, c'est de la tête d'accomplir la volonté de leur père, le Satan. Donc, c'est une organisation. Quand ils vous présentent toujours pyramide, comprenez ce qu'ils veulent vous dire. Donc, c'est une organisation terrible. Nous lisons ensemble Luc 21, 13 à 19. Luc 21, 13 à 19. Cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés par vos parents. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Timothée, ce n'est pas Aaron, ce n'est pas Élisée, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit. Vous serez livrés par vos parents. Il y a ton papa, il y a ta maman, il y a tes parents paternels, il y a tes parents paternels, il y a une organisation. Tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, tes ceci, tout, ce sont. Après, on va voir de manière détaillée après. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Il y a des gens qui accepteront le message de sanctification. Il y a des gens qui vont se repentir à la dernière minute, mais ça va être au prix de leur vie. Ça va être au prix de leur vie. Sois vraiment prêt. Vous serez haïs de tous à cause de mon... Le Seigneur reprend encore. Vous serez haïs de tous. Le Seigneur n'a pas dit que vous serez aimés de tous. Donc, en d'autres termes, il y aura toujours des rumeurs sur toi. Comme aujourd'hui, partout, même partout, dans l'administration, partout, les gens ont des rumeurs sur nous, mais ils n'ont aucune accusation contre nous. On a appris que vous êtes des sectes, mais personne, aucun d'eux, ne sera incapable de vous présenter une seule pratique sectaire dont ils vous accusent. Personne. Donc, ils ont toujours des rumeurs sur vous, mais ils n'ont point du tout d'accusation. Toujours, c'est des rumeurs sur vous, mais ils n'ont point du tout d'accusation. Voilà, c'est ce qui est. Et les gens, vous serez haïs de tous. Donc les gens seront prêts à écrire de n'importe quoi sur vous, à rédiger de n'importe quoi sur vous. Les gens seront prêts à raconter de n'importe quoi sur vous. Les gens seront prêts vous serez haïs de tous. Parce que ça, eux-mêmes, ils le disent que le but des complots, qui sont en train d'organiser, c'est pour que les gens ne soient pas sauvés comme eux. Le Seigneur a révélé ça bien avant. Je crois que le frère a partagé avec moi un mois avant même, non, presque un mois et quelques jours avant même que ces choses n'arrivent. Vous voyez ça? Je peux appeler le frère, il va nous présenter encore. Et même il le dit physiquement aussi. Le but de ces complots, c'est pour que quand la guerre éclate, que ces gens-là qui croiront à leur racontant, à leur dit là, que ces gens ne soient pas sauvés comme eux.
Vous voyez ça. Donc, ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Et le but, c'est pour faire cela. Faire cela pour que ceux-là qui ont été, ceux dont la condamnation est connue avant la création de toutes choses, soient pris dans ce piège pour être détruits avec eux. Donc, c'est ce que eux-mêmes ils le disent. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dieu te demande toujours de persévérer. Et quand le Seigneur dit que beaucoup seront tués, plusieurs d'entre vous seront tués, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Vraiment, réveillez-vous. Peut-être qu'ils vont s'élever. Peut-être qu'ils vont tuer ils vont tuer des gens. Et le but de ces élus qu'ils vont tuer, c'est pour intimider, effrayer les autres. Il faut que toi, tu restes là, tu trembles, tu aies peur de la mort. Et c'est comme ça, c'est ça leur stratégie. J'ai déjà partagé avec vous que la Russie a dit que maintenant là, que sa cible maintenant, c'est le Tchad. Et dès que là, Vladimir Poutine et le président nord-coréen ont fait cette déclaration, dès ce jour, juste après là, les complots commencent par ça et là. Parce que le communisme, pour que le communisme conquiert un pays, il faut qu'il y ait point de tout la vie de prière. Il faut qu'il n'y ait pas d'enfant de Dieu. C'est ce que, pour que les Russes aujourd'hui soient en Centrafrique, il a fallu beaucoup de démarches. Il a fallu beaucoup de désordre. C'est ça, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait des guerres de ça et là, et pour que des enfants de Dieu deviennent des criminels, ils ont tout fait. Et maintenant, ils sont là, n'est-ce pas? Ils sont là. Et maintenant, ces Centrafricains disent que ces Russes sont des démos, que les Russes sont des démos. Leur comportement, leur vie, ce sont beaucoup. Mais pour que les Russes parviennent à être là actuellement, il n'a fallu pas de désordre. Complot contre les vrais serviteurs de Dieu, complot contre les vrais enfants de Dieu. Après, guerre ça et là, guerre ça et là, guerre là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Complot contre même les églises. Ils ont fait tout cela. Ils ont organisé tout cela. Ils n'étaient pas encore en Centrafrique, mais de loin là-bas maintenant, là, ils ont commencé à faire cela. Ils ont fait cela à travers lesquels? À travers leurs frères, les démons, qui sont là déjà, qui se sont fait mettre là en Centrafrique. Et c'est à travers eux là qu'ils ont fait tout cela. Et dès que leurs frères, les démons qui étaient là déjà, ils ont tout accompli déjà et ils sont venus comme des sauveurs des Centrafricains. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Comment les démons se moquent des gens. Vous voyez ça? Eux-mêmes créent des désordres, eux-mêmes créent, et après ils se présentent comme des sauveurs incontournables. Vous voyez ça? C'est déjà terrible. Voilà, nous lisons Michée 7, 5 à 6. Michée 7, 5 à 6. Nous allons lire ça ensemble. Michée 7, 5 à 6. Nous lisons. Ne crois pas à un ami. Michée 7, 5 à 6. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Vous écoutez, n'est-ce pas? Devant celle qui repose sur ton sein. Donc même ta femme, même là, il ne faut pas croire. Il ne faut même pas lui faire confiance. Jamais du tout. Garde les portes de ta bouche. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Quand ils ont une seule information, ils veulent se faire des grands informateurs. Non, garde ta bouche. Nous lisons la suite. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère. Vous voyez ça? La belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi